Salut YouTube! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé en 2020 pour devenir éducateur de jeunes enfants et puis je voulais aussi vous parler de ce qui se prépare pour le mois de décembre pour que vous sachiez comment on va conclure l'année avec ce projet, ce blog, ce site, cette chaîne et tout ça. Alors je voulais vous parler de 2020 parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et ça a aussi été un grand pas en quelque sorte parce que Devenir Yeux existait déjà avant depuis 2018, le blog existe, mais il y a eu des nouvelles choses qui m'ont moi aussi fait grandir, qui m'ont apporté beaucoup et qui m'ont donné envie de créer des nouvelles choses et de pouvoir vous aider encore plus. Donc voilà, ça me semblait important de pouvoir vous en parler un peu. Alors du coup cette année, de janvier à mars, il y a les premières formations en ligne de Devenir EJE qui sont sorties. Avant c'était plutôt des accompagnements en individuel et là c'était un format un petit peu différent, plutôt en autonomie où je vous partageais ce que je savais sur différents thèmes, donc il y avait différentes formations et c'était super chouette parce que j'ai vu que ça vous a vraiment aidé. Les élèves de ces formations une grande majorité a réussi, d'autres n'ont pas donné de nouvelles, donc je ne sais pas s'ils ont réussi ou pas. En tout cas, je ne sais pas si certains n'ont pas réussi, du moins. Donc, vous m'avez fait des retours géniaux, donc j'étais super contente et ce format-là m'a vraiment plu parce que j'étais vraiment libre de pouvoir vous partager un maximum de choses dedans. Et en mars, forcément, est arrivé le confinement, donc ça nous a tous un petit peu perturbé, fait bizarre, on s'est arrangé, on s'est organisé chacun de son côté. Et dans l'élan de solidarité que tout le monde avait, j'ai eu envie aussi moi de peut-être vous aider un peu plus. Donc du coup, je me suis proposée pour lire vos dossiers de sélection parce que cette année, exceptionnellement, il y a eu très peu d'euros d'admission pour les sélections en formation d'éducateurs de jeunes enfants et la plupart étaient uniquement sur dossier. Donc j'étais vraiment, ça m'a vraiment énormément fait plaisir de pouvoir lire vos dossiers et vous faire des retours et voir vos motivations en fait, voir ce qui vous a amené vers la petite enfance, vers le métier d'éducateur de jeunes enfants. Ça, j'ai vraiment adoré et pouvoir échanger avec vous sur ça, c'était top et je me suis dit que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup et que je voudrais pouvoir refaire. Donc là, il y a une première graine qui s'est plantée à ce moment-là. En mars, puisque j'avais un petit peu de temps, j'étais en chômage partiel, la crèche où je travaille était fermée, j'ai lancé le compte Pinterest de devenir éducateur de jeunes enfants. Alors, j'aime bien Pinterest en fait, on trouve plein d'idées, on trouve plein de choses. Donc moi en même temps que j'ai alimenté le compte, je trouvais des idées pour des choses peut-être pour la crèche, pour les enfants. Donc c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Alors là j'ai pas eu le temps récemment de continuer à publier dessus, mais en tout cas c'est une belle expérience aussi. J'étais contente de pouvoir le créer et je pense que je vais m'y remettre bientôt. Et en mai, du coup, les résultats sont arrivés de mai-juin. Beaucoup de personnes qui étaient sur liste d'attente sont remontées, ont été sélectionnées. Donc, on a énormément échangé à ce sujet-là sur Instagram et c'était une énergie folle en fait. Tout le monde envoyait des messages, beaucoup de réussites. Alors certaines personnes n'ont pas réussi et j'espère pour elles retenteront si c'est un projet qui leur tient à cœur. Mais on a vraiment beaucoup échangé sur Instagram et j'ai adoré en fait partager vos résultats. Je trouvais que c'était vraiment une ambiance de joie, de plaisir, de réussite et ça me faisait plaisir de partager cette énergie-là, ce mood-là en fait avec vous sur Instagram. En parallèle, du coup, je me suis lancé un petit défi d'écrire un article par semaine pendant au moins 3 mois sur la période mai-juin, avril-mai-juin je crois, ou mai-juin-juillet. J'avais envie de me remettre sur le site, j'avais envie de réécrire, de me remettre dedans, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour moi de me dire, allez, je tiens un rythme. Du coup, je me suis dit, allez, pour 3 mois, tu le fais et j'ai réussi. J'ai pu vous partager pas mal d'informations sur des articles, j'en ai profité pour faire aussi la refonte du site internet et changer un petit peu le design, les écritures, quelque chose qui me plaisait plus en fait pour aujourd'hui. J'avais juste envie de changer tout ça. Et tout ça nous emmène au mois de juillet où j'ai eu en quelque sorte un grand moment de réflexion pour devenir JE parce que je voulais continuer à publier du contenu, mais les articles c'était quelque chose assez long pour moi, donc je me demandais quel format pourrait être différent et je me suis dit que je voulais aussi me remettre sur YouTube. Donc
Après un article par semaine, je me suis dit, allez, cette fois pour 3 mois, une vidéo par semaine. J'ai même tenu, je crois, un peu plus que 3 mois. Donc c'était intéressant pour moi de me lancer ce défi-là et de partager de nouvelles choses sur YouTube. Et je me suis rendu compte que c'était plus léger pour moi de pouvoir créer ça et partager de cette façon-là. Et je me suis dit que je le ferais du coup peut-être plus régulièrement ou plus souvent, plus facilement du moins que les articles. Et en parallèle de ça, en juillet, je réfléchissais à qu'est-ce que je pourrais faire en 2021, enfin fin 2020, début 2021, pour vous aider pour les sélections. Et c'est là qu'est née l'idée de la prépa. Alors la prépa existait un petit peu déjà dans ma tête, mais plus la forme, le contenu, tout ce que j'avais envie de vous partager dedans a commencé à naître à ce moment-là. Donc juillet-août, pendant ces 2 mois-là, et en mois d'août j'étais en vacances aussi, j'ai vraiment travaillé la prépa, le contenu, ce que je voulais vous partager dedans, et surtout j'ai essayé de mettre un maximum dedans d'humanité, de lien. Donc il y a une version qui est en autonomie parce que je trouve que c'est toujours important pour des personnes qui préfèrent avancer à leur rythme. Et il y a une version groupe, et c'est surtout cette version groupe-là où j'étais hyper emballée parce que j'avais vraiment envie de pouvoir échanger régulièrement avec vous, de voir comment vous évoluez sur votre vocabulaire, vos motivations, votre envie, vos connaissances. Et ça, c'est ce que je voulais vraiment en fait voir en accompagnant des candidats aux sélections. Et du coup, la prépa a vu le jour en septembre 2020. Et c'est une prépa qui s'étale sur 3 mois. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, les élèves de la formation qui ont commencé en septembre arrivent à la fin des contenus, des modules. Et je vois en fait, je vois déjà l'évolution qu'il y a pu y avoir sur les connaissances, sur les motivations, sur l'envie de devenir EJE, sur la justification, les connaissances, tout ça. Et je me dis, waouh, c'est énorme en fait, à quel point ça a pu aider voilà, à trouver, à formuler tout ça, à mettre des mots sur des sensations qu'on peut avoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis super contente de la prépa. Euh, il y a même des personnes qui avaient choisi autonomie, qui m'ont demandé pour basculer sur la version prépa en groupe. Donc ça c'est aussi super chouette. Ça veut dire que le contenu leur a assez plu pour se dire qu'ils avaient envie de continuer en fait, d'avoir encore plus d'échanges et plus d'aide avec cette prépa. Et aussi au fur et à mesure des modules, je suis venue un petit peu l'enrichir, ajouter des nouvelles choses. À force d'échanges avec les élèves, je me suis dit, ah bah non, mais ça, je pourrais vous le partager aussi. Et je prévenais qu'il y avait des mises à jour, qu'il y avait des nouvelles choses. Donc voilà, la prépa, elle est toujours en construction parce qu'il y a toujours des choses qui s'ajoutent. Et ça, j'aime beaucoup, en fait, l'idée que ça soit pas figé comme cours, que ça soit pas figé et qu'on puisse toujours venir ajouter des choses si on a envie et apporter un maximum de valeur. Tout ça nous emmène aujourd'hui au mois de novembre. Alors bon, il y a eu plusieurs nouveaux élèves dans la prépa et pour novembre, ce fameux deuxième confinement, j'ai continué de travailler à la crèche puisque la crèche n'était pas fermée, mais c'est vrai que les week-ends étaient un petit peu moins animée de choses de personnelles. Donc, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, je me suis mise à regarder un petit peu plus Netflix, à regarder tous les films de Noël qui sortaient. Et en fait, ça m'a donné une idée pour devenir EJE. Alors, j'en ai parlé dans la newsletter de la semaine dernière. Je vous ai demandé, je vous ai un petit peu exposé l'idée que j'avais eue. Et sans vraiment dire ce que c'était, donc Olivier m'a répondu et a deviné de quoi je parlais. Toute cette ambiance de Noël là, ça m'a donné envie pour le mois de décembre de devenir EJE, de créer en quelque sorte un calendrier de l'Avent devenir EJE, où dedans je vous partage chaque jour une vidéo qui vous apporte des réponses à vos questions sur les sélections d'admission, sur la formation d'éducateur de jeunes enfants, sur le métier d'éducateur de jeunes enfants, sur mon parcours aussi. Si vous avez des questions à ce niveau-là, l'idée c'est de pouvoir y répondre en vidéo avec un thème, un sujet nouveau chaque jour. Donc aujourd'hui, je vous invite à me poser ces questions-là si vous en avez dans les commentaires. Et puis j'essaierai d'y répondre entre le 1er et le 24 décembre avec les vidéos quotidiennes qu'il va y avoir sur YouTube. Ces vidéos quotidiennes, ça va aussi être l'occasion pour moi de
vous informer que la prépa, les inscriptions à la prépa fermeront définitivement leurs portes pour cette année le 28 décembre. Alors pourquoi? Parce que les modules sont débloqués chaque lundi, donc ce sera le lundi 28, la dernière possibilité de s'inscrire, et la prépa est en 3 mois. Donc en commençant à partir du 28 décembre, ça nous emmène aux validations des dossiers sur Parcoursup. Et j'ai pas envie que des personnes s'inscrivent à la prépa et aient le module Parcoursup après les inscriptions, ça n'a aucun sens pour moi. Donc je préfère fermer définitivement les portes le 28 décembre. Donc c'est pour ça que je vais aussi être amenée à en parler pendant ces vidéos-là. Alors, bien sûr, comme j'ai mis en place récemment des appels pour pouvoir échanger directement avec vous sur le contenu, la prépa, voir si c'est quelque chose qui correspondrait à vos besoins, pouvoir parler de votre parcours. Si ça vous intéresse, je pense que je vais ouvrir encore plus de places d'appel pour pouvoir échanger avec vous si vous avez vraiment envie de vous inscrire à la prépa, que vous avez envie d'en parler. Je vais essayer d'ouvrir tous ces créneaux d'appel-là sur décembre. Et puis, bah voilà, le 28 décembre, ce sera le dernier jour possible pour s'inscrire dans cette formation-là en 3 mois, cette prépa vraiment complète avec toutes les informations qui est nécessaire de savoir, d'apprendre pour les sélections d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants. Donc voilà, j'ai hâte d'être le mardi 1er décembre pour commencer cet enchaînement de plein de vidéos pour le calendrier de l'Avent devenir éducateur de jeunes enfants. Et du coup, je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre ces vidéos quotidiennes qui vont arriver sur la chaîne et peut-être à me laisser en commentaire vos questions que vous aimeriez que je réponde dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à mardi pour la première vidéo.